Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Les professionnels des médias saluent l'adoption du nouveau code de la presse. Une avancée démocratique soutiennent les parlementaires. Le texte doit être promulgué par le chef de l'État. Le document a connu plusieurs péripéties, le processus et le contenu détaillés dans cette édition. Et puis le Conseil national de régulation de l'audiovisuel veut le respect strict de la loi pendant les législatives de juillet prochain. Le CNRA invite à une couverture médiatique responsable en phase avec la réglementation en cours. Le poulet sera bien au rendez-vous pour la fête de la Korité. Pas d'inquiétude, le marché est bien approvisionné. L'interprofessionnel avicole rassure, entre le mois d'avril et celui de mai, quelques 10 millions de poussins de chair ont été mis dans le circuit de production. Poulet, viande de mouton ou de bœuf, c'est selon les goûts. À la Sogas ou à Castor, les clients déplorent la cherté du produit. Dans ce journal, coup de projecteur sur les denrées les plus prisées. Et puis, rétinopathie diabétique dans la rubrique santé de ce mercredi, nous évoquons cette complication qui peut être à l'origine de la cécité. Le diabète touche plus de 382 millions de personnes dans le monde. 2% de ce nombre risquent la rétinopathie. La fête de la musique, c'est ce 21 juin. L'événement coïncide avec le Laylatul Qadr, la nuit du destin. Pas de folklore donc, le sacré monte sur scène, chanter les louanges du prophète de l'islam ou magnifier le parcours de certains érudits. C'est l'activité que mènent ces groupes entre le spirituel et le temporel, un brin de tradition revisité à travers l'œuvre de Samba Jabare Samba. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu ce matin des jeunes venus de 5 régions du Sénégal. C'est dans le cadre de la campagne de plaidoyer lancée hier mardi par l'ONG World Vision, un plan d'action de lutte contre les mariages précoces. Le chef de l'État a salué le travail d'inclusion de World Vision, surtout en milieu rural à Aboubakry Kane. Le mariage d'enfants a des conséquences réelles sur la santé et l'éducation des filles. Entre autres, grossesse précoce, mortalité maternelle et infantile. Et c'est pour lutter contre ce phénomène que World Vision a lancé la campagne de plaidoyer Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants. Tel est le vœu de World Vision. Tel est le vœu aussi des autres partenaires. Vraiment, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre appui et nous saluons sincèrement votre disponibilité. Nous prions Allah durant ce temps de Ramadan qu'il vous soutienne dans vos nobles tâches et que vos objectifs soient largement atteints et dépassés. Ces enfants ambassadeurs viennent des régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Fatick. Ils s'engagent pour un changement de comportement et le respect de leurs droits. Le chef de l'État a félicité l'ONG et salué le travail d'inclusion et d'accompagnement des populations, notamment dans le monde rural. Votre action sur l'eau potable, mais aussi là sur la défense, la protection des enfants. Nous devons tous protéger les enfants puisque ce sont les citoyens de demain. Oui. Et je voudrais demander aux garçons en particulier d'être les avocats de leurs sœurs pour les prémunir des mariages précoces et de les maintenir le plus longtemps possible à l'école. Il y va de l'avenir de toute la nation. En ce qui concerne l'État, nous prendrons toutes les mesures qui imposent la situation pour la protection des enfants, en particulier contre le mariage précoce. Au-delà du soutien et de l'engagement, il s'agit d'une volonté politique réaffirmée pour mettre un terme à la pratique de mariage d'enfants. Nous sommes donc vraiment confiants pour cet objectif que nous nous fixons d'éradiquer définitivement les mariages d'enfants au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, notre président de la République a confirmé qu'il est avec nous, qu'il nous soutient. Et cela est vraiment motivant quand on connaît les méfaits des mariages d'enfants sur la santé des enfants, sur leur éducation et sur le développement du pays en général. La vision du président de la République est donc en phase avec les objectifs que World Vision s'est fixés pour cette campagne, une cause pour laquelle l'implication de tous est souhaitée. Le président Macky Sall a également reçu ce matin
Les membres du conseil d'administration de la fondation Mastercard au menu des échanges et les défis relatifs à l'emploi des jeunes. La fondation a déjà mis plus de 5 millions de dollars américains dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Elle entend appuyer le Sénégal, surtout dans la formation en incubateur. Voici le PCA de la fondation Gimlich au micro d'Aboubakri Kane. On a eu une bonne discussion avec le président et les ministres concernant Youth Employment. Ça, c'est ce qu'on fait au Mastercard, aux fondations Mastercard, et pour aider les Africains à trouver l'emploi. Ouais, nous avons déjà plus que 5 millions de dollars américains investis au projet ici au Sénégal, et on parlait de ces projets et d'autres qu'on peut aider le gouvernement. Couverture médiatique des élections législatives de juillet prochain. Les journalistes sont invités au respect de la loi et de la réglementation. C'était ce matin lors d'une rencontre d'information et d'échange organisée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. La Sénat et la Direction générale des élections ont également pris part à la réflexion. Mamadou Samambo. Une couverture médiatique des législatives exempte de tout reproche. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel impose les balises en invitant journalistes et autres acteurs de la presse à revisiter avec lui le code électoral. Parvenir à une meilleure connaissance et à l'appropriation des dispositions en vigueur en ce qui concerne la couverture médiatique des élections à venir, pour un respect des principes de pluralisme, d'équité et d'équilibre. Donc, il est nécessaire que quand on est dans un processus électoral comme les élections législatives, de convier la presse et de les mettre un peu à jour de l'évolution des textes qui régissent les élections et surtout de leur permettre de comprendre les enjeux. Mise à niveau ou simple rappel, l'objectif ici est d'inviter les journalistes à être équidistants vis-à-vis des listes en compétition. Même si, reconnaissons que couvrir 47 listes aux capacités de mobilisation assez disparates peut déséquilibrer même les plus rigoureux. Nous sommes dans une compétition électorale. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, peut-on dire. Donc à partir du moment, c'est égalité de chance. Mais comment faire une égalité de chance quand on est face à 47 listes? Mais ce qu'on vous demande simplement, c'est d'être au moins honnête. Vous êtes capable autant de faire la paix, de la faire régner, tout comme malheureusement les désordres également peuvent venir de là. Il est attendu des médias maintenant un meilleur respect, parce que cela va même de la responsabilité des médias quand même. Surtout, ils ne peuvent plus dire on ne connaissait pas. La réflexion va se poursuivre au sein des rédactions et programmes des organes de presse. Les participants ont par ailleurs eu droit à un exposé sur les missions de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, et sur les innovations apportées au code électoral suite au référendum de 2016. Corité, l'interprofessionnel avicole du Sénégal, IPAS, a tenu un point de presse afin de rassurer sur l'approvisionnement correct en poulet à quelques jours de la fête. L'IPAS, en relation avec le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, estime que le marché sera bien fourni. 10 millions de poussins de chair ont été mis dans le circuit de production pour les besoins de la fête. Fatoumata Savané. Le poulet, une des denrées les plus prisées de cette fête de Korité. Entre avril et mai, plus de 10 millions de poussins de chair ont été dénombrés contre 9 millions l'année dernière dans la même période, soit une hausse considérable correspondant à 66% en valeur relative. L'interprofession avicole du Sénégal rassure. En cette période de préparation de la fête de la Korité, lors de laquelle le poulet occupe une place de choix, nous professionnels, en relation avec notre ministère de tutelle, les ministères de l'élevage et des productions animales, tenons à informer les ménages sénégalais de l'effort consenti pour un approvisionnement suffisant du marché en poulet. Le ministère de l'élevage et des productions animales, conscient de son rôle, félicite l'organisation et la professionnalisation du secteur avicole.
Le ministère de l'élevage, c'est un ministère qui accompagne, qui ne produit pas, et qui donc crée peut-être en relation avec les acteurs les conditions favorables à l'expression, à la conduite de leurs activités. Le président de l'IPAS rassure, les prix resteront les mêmes. Nous pouvons vous assurer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de flambée donc de prix. Parce que là, nous avons mis donc suffisamment de poulet sur le marché pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix. Ce qu'on demande, par contre, aux populations, c'est d'aller dès maintenant s'approvisionner en poulet. Le poulet sera présent dans la plupart des plats le jour de la fête. En attendant, les commerçants s'approvisionnent pour satisfaire la demande. Ce n'est pas que le poulet qui fait courir en cette période, la viande de bœuf ou de mouton a également ses adeptes, mais à quel prix? Dans les marchés ou à la Segasse, le produit est bien là. La clientèle attend sans doute les derniers jours. Korité, une fête des denrées et la loi du marché. Voici le coup d'œil d'Aminata Mbengfal. La Korité approche à grands pas. Un tour à l'unité d'abattage et à la salle de vente de la Sogas, ex-Seras, renseigne sur la disponibilité de la viande de bœuf et de mouton. En cette période de grande consommation, des milliers de bêtes sont abattues chaque jour. Quant aux petits ruminants, 1500 c'est rien, d'autant plus que pour des jours de très forte affluence tels que la Korité, il nous est arrivé de faire 6312 têtes de petits ruminants. Avec la Korité, bouchers et chevillards font de bonnes affaires. Le seul hic, le prix au kilogramme de la viande est assez élevé. Les prix varient entre 3 000 et 3 500 francs. Pour le mouton entier de 12 kg, ça peut coûter presque 35 000 francs. On espère que les prix vont baisser d'ici la Korité. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un manque de bœuf et en tant que chevillards, et vu également les dépenses avec le transport et autres, on ne peut pas vendre le kilogramme à moins de 2700 francs. Sur le marché, une différence de prix est constatée. À Castor, par exemple, les prix sont fixés à 3000 lañ koy jaayee non fekk julli moom mu ñëwee si 3000 moom. Nous vendons le kilogramme de la viande de bœuf à 3000 francs. Pour le mouton, c'est fixé à 3500 francs. Mais ça peut aller jusqu'à 4000 avec la Korité. xar moom dina yokk nañ ko jaay ba 4000 Korité. boo gisee ñuy def ni dara xar yu ndaw yi nii. Avec la Korité, les clients préfèrent l'agneau. La cuisson est plus rapide. Donc nous vendons plus celui qui pèse à peu près 12 kilos. Côté client, on déplore la cherté de la viande. C'est dur le marché. La viande coûte cher, mais on est obligé d'acheter. Avec la fête, prions pour que Dieu nous donne les moyens. Une autre denrée très prisée, le poulet. Dans ce marché très fréquenté, le stock n'est pas encore à son maximum. Il n'y a pas assez de poulet, ce que vous voyez là, normalement, je devais les vendre à la Korité. En plus, les poulets qui coûtaient 2500 francs CFA sont vendus à 2700 francs CFA. C'est tout le contraire au marché Tilène. Ici, les étals sont bien garnis, même si les commerçants estiment que cela ne peut pas satisfaire la demande. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment de poulets. Mais d'ici la Korité, la situation peut évoluer. L'oignon et la pomme de terre, deux éléments très utilisés à l'occasion de la Korité. Si des sacs d'oignons superposés sont visibles partout sur le marché, ce n'est pas le cas pour la pomme de terre qui se fait rare. Le marché est bien approvisionné en oignon local dont le sac coûte 7500 francs, c'est-à-dire 300 francs le kilogramme. Pour la pomme de terre, c'est plutôt celle importée qui existe en ce moment sur le marché et c'est même rare. Le sac coûte 2500 francs, à peu près 600 francs le kilogramme. Ainsi va donc le marché à quelques jours de la fête de l'Eid el-Fitr. Si les clients déplorent la cherté de la viande, les revendeurs de poulet et de pommes de terre ont quelques inquiétudes quant à l'approvisionnement suffisant et au meilleur prix du marché.
Laylatul Qadr, la nuit du destin, est célébrée aujourd'hui par une bonne partie de la communauté musulmane. Une nuit pleine de bienfaits et de grâces divines, sans ses significations, avec Pabouna Diawa. C'est une nuit de plénitude et de grâce qui enveloppe la terre entière jusqu'à l'aube. Dans ses mystères infinis, Laylatul Qadri, nuit du destin ou de la destinée, consacre la révélation de la parole divine, le Saint-Coran. C'est l'anniversaire même du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr, n'est-ce pas? Nous avons certes descendu le Coran pendant la nuit du destin, n'est-ce pas? Et donc c'est l'anniversaire du Saint-Coran, raison pour laquelle il est vivement recommandé aux fidèles donc de lire le Coran, n'est-ce pas, vu les mérites que cela présente. La nuit du Laylatul Qadr est tout de même difficile à identifier, à discerner, mais les savants et les ulémas sont unanimes et les dissimulés dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La majorité des savants, des ulémas, estiment que la nuit du destin se situe exactement la 21e, la 27e nuit, n'est-ce pas? Et là, ils se sont basés sur le hadith du prophète Mohammed qui nous dit que celui qui veut trouver ou chercher la nuit du destin n'a qu'à en fait la chercher dans la nuit du 27. Donc raison pour laquelle donc beaucoup d'éléments affirment donc la nuit du destin, la nuit du Qadr est exactement la nuit du 27. Selon la sourate qui en porte le nom, la nuit du Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois, un moment de fervente prière et d'adoration pour le musulman, car elle est bénie par le Tout-Puissant. Lors de cette nuit, certaines prières sont recommandées. On a demandé à Aïcha, l'épouse du prophète, que si exactement on sait la nuit du destin, qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation? Elle nous dit de dire cette prière, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, n'est-ce pas? C'est une prière vraiment vivement recommandée en cette nuit du destin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Laylatul Qadr est une nuit de miracles et de haute spiritualité. Et comme le dit la sourate, elle est paix et salut jusqu'à l'aube. Ramadan, la commune de Kaolack vient en aide aux familles, aux groupes, aux personnes vulnérables. Pendant ce mois béni, des dons en nature et en espèces ont été remis aux imams, aux dara et à des personnes pour leur permettre de passer une bonne fête de Korité à Bassaou. Le Ramadan, un mois d'abstinence. Aussi, pendant ce mois béni, il est recommandé le partage et la solidarité envers les plus démunis. À Kaolack, c'est la mobilisation de cette couche à la mairie pour recevoir ces dons en nature et en espèces. C'est une première et c'est un acte important que pose à chaque fête la mairie. 3 jours durant, les personnes sont assistées dans les quartiers et ici à la mairie. Je salue cet appui qui me va droit au cœur. Ce don me permettra d'acheter des habits pour mes 2 enfants. Au-delà de ces bénéficiaires, l'équipe municipale que dirige le maire Mariama Massar a aussi ciblé les daras, les imams, les chefs de quartier, entre autres, un appui qui leur permet de passer une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Depuis l'arrivée de Madame la maire Mariama Massar, chaque année, que ce soit Korité ou Tabaski, elle appuie les familles démunies. On a ciblé 1027 personnes. Le ciblage, on l'a fait en collaboration avec le chef de service départemental de l'action sociale et les conseils de quartier, conseils consultatifs de quartier. Cette année aussi, on a donné des enveloppes de 10 000. On a donné aussi des enveloppes de 15 000. Mais pour les personnes vivant avec des handicaps, on a donné l'enveloppe globale au chef de service départemental de l'action sociale pour vraiment éviter les bousculades. Depuis l'installation du maire à nos jours, ces actes sont posés chaque année. Les années passent et le nombre de bénéficiaires augmente, preuve de l'importance de ces dons où les populations en ont besoin.
Nouveau code de la presse, 17 ans, c'est le temps qu'aura duré le processus. Ce soir, retour sur les grands moments de réflexion qui ont abouti à son adoption par l'Assemblée nationale. Un document qui vient régler de nombreuses difficultés auxquelles le secteur était confronté depuis plus d'une décennie. Maman Moussagnan. Première avancée enregistrée avec le nouveau code de la presse, l'accès à la profession. Il est désormais réglementé autour de la formation et du niveau académique. Il y a la carte nationale de presse, puis l'appui aux entreprises de presse qui remplace l'aide à la presse. Autre avancée, le renforcement du pouvoir du CORED. Enfin, la presse en ligne est mieux prise en compte. Tout cela ne s'est pas acquis en un jour. Ce fut un long combat selon la presse. C'est un code ambitieux. Parce que pour la première fois, les conditions d'accès au métier sont réglées, le statut du journaliste est redéfini, l'environnement de l'entreprise de presse est pris en compte, les questions de régulation et d'autorégulation sont prises en compte, la presse en ligne également est prise en compte, l'ère du numérique également est prise en compte. Donc pour toutes ces raisons-là, vraiment, nous avons un code quand même digne de ce nom. Le financement des entreprises de presse, le statut du journaliste et du technicien, les sanctions administratives et pénales, des avancées saluées par les professionnels de la presse. Une entreprise, c'est aussi une responsabilité sociale, c'est une responsabilité également vis-à-vis de ses travailleurs. Ça, c'est une avancée importante. Je pense qu'il était quand même nécessaire d'encadrer davantage l'accès de la profession. Maintenant, on aura normalement la carte nationale d'identité du journaliste, dûment identifiée avec un numéro d'ordre, et des conditions d'obtention de cette carte et de retrait de cette carte également sont prévues. Dans l'échelle de sanctions prévues, lorsqu'un journaliste est en conflit répété avec l'éthique et la déontologie, dorénavant, le tribunal des pairs peut s'opposer à ce qu'on lui délivre sa carte de presse. Élaboré de façon inclusive et consensuelle, le code de la presse vise quelque part la réalisation du financement du secteur public de l'audiovisuel, essentiellement par des ressources publiques. Ce qui n'a jamais été le cas. Quand vous allez dans le détail, ces ressources publiques sont définies, notamment par une redevance, et le code précise bien la source, le pourcentage de la redevance dans la structure de financement, les modalités de collecte et de collecte et de versement à la RTS de cette redevance seront définies par un décret. Mais le code donne aussi d'autres rubriques de financement. Toutefois, l'adoption du code de la presse n'écarte pas la RTS du marché publicitaire. Ça, c'est un problème de droit. L'annonceur, c'est lui qui monte son projet et qui attend un retour investissement. Donc, il a sa cible. Il y a une portion qui sera laissée aux entreprises privées, mais elle n'est pas interdite de publicité. Restent maintenant les décrets d'application. Ils vont bientôt tomber pour mettre tout cela en exécution. Patron de presse, journalistes parlementaires se prononcent après l'adoption du code de la presse. Ils ont unanimement salué les avancées liées, entre autres, au statut du journaliste, à la formation et au financement des entreprises de presse. En revanche, plusieurs points relatifs à la liberté d'expression font encore débat au niveau du monde de la presse. Lamine Touré. Dans les salles de rédaction, l'adoption du code de la presse est bien saluée. On ne fait qu'applaudir, nous professionnels, nous journalistes professionnels, savons un peu ce que ça veut dire. Parce que je crois que d'ores et déjà, comme les autres ont leur ordre, nous également, nous avons maintenant notre code qui va constituer un peu un ordre. Donc ça va réglementer un peu notre métier. C'est important parce qu'on ne savait pas qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Par rapport aussi aux autres fonctions dans d'autres administrations, le journaliste était lésé. Donc si aujourd'hui on va jusqu'à nous fixer un statut d'un journaliste, moi je me dis qu'on ne peut qu'applaudir. Ça nous permettra quand même de voir, parce qu'il faut le dire, dans le métier, il y a tout dedans. Chez les patrons de presse, même son de cloche, l'adoption du code de la presse constitue une réelle avancée, même si certains points font encore l'objet de débats. Cela est fait grâce notamment à l'engagement politique du président de la République qui avait promis que le code serait adopté avant la fin du mois de juin 2017.
Par ailleurs, le nouveau code de la presse introduit de grandes avancées par rapport à la loi 96-04. Mais aujourd'hui, le code qui a été adopté donc, le 20 juin, ce code-là est dans la même lignée que le code pénal, à savoir extrêmement répressif et restreignant donc la liberté de presse. Ce code-là est en porte-à-faux avec les conventions internationales ratifiées et en porte-à-faux avec l'engagement du Sénégal à la Commission de l'Union européenne, mais également aussi à la Commission de l'Union de la CEDEAO et même des textes internationaux. Et donc, franchement, on ne doit pas laisser les gens mettre les journalistes dans un carcan qui pourrait les inquiéter ou bien qui pourrait porter un sacré coup à la liberté d'expression. Ils n'ont pas de liberté, mais en fait c'est une incompréhension. Quand nous nous sommes expliqués, et d'ailleurs on a introduit un amendement dans le texte qui renvoie la notion de secret défense aux incriminations qui existent dans le code pénal sénégalais. Par conséquent, donc, il n'y a pas une seule virgule dans ce texte qui soit attentatoire à la liberté de la presse. Quoique, bon, quand le ministre a reçu la CAP et le CORED, à ma présence, les inquiétudes qui ont existé ont été, en tout cas, posées sur la table et des solutions ont été trouvées immédiatement. Pour ce qui concerne le nombre d'annuités, pour les licenciés qui veulent exercer le métier de journaliste, mais aussi par rapport à cette notion de secret défense, nous avons apporté des réponses et les réponses, nous les avons formulées sous forme d'amendement que nous avons introduit dans le texte. Dans ce cadre juridique de réglementation du monde de la presse, la question de la formation a été bien cernée. Il faut également se féliciter du fait qu'il y ait désormais une distinction entre journalistes et animateurs. Parce que dans l'audiovisuel, la majorité du personnel est en réalité constituée d'animateurs. Animateurs ou bien chez vous, agents de production ou chargés de programme. Okay? Et ça c'est important parce que le journaliste a vocation à traiter l'information, un animateur n'a pas vocation à traiter l'information. Donc la distinction sera faite. Moi je me dis qu'avec la formation, on va quand même avoir un journalisme de qualité. Il faut le dire. Les gens disent qu'on ne lit plus les journaux, on n'écoute plus les radios, on ne suit plus les télévisions parce qu'il y a un problème de niveau qui se pose. Quand on lit certains textes, il m'arrive de lire des textes dans la presse écrite, mais c'est mon enfant qui me dit « Papa, ça c'est une faute. Ça c'est une faute pour un enfant qui est à l'école primaire. » Je me dis que ça pose problème. Le point de la formation réglé, ce qui en fait, selon les parlementaires, une avancée démocratique. Pour la première fois, en fait, depuis 1960, la presse sénégalaise dispose d'un cadre juridique cohérent et transparent qui permet l'exercice dans les meilleures conditions du métier de journaliste. Mais l'autre élément qui me semble le plus important, c'est que la démocratie est conceptuellement liée à la liberté de presse. Or, ce code donne toutes les garanties à un exercice libre du métier de journaliste, mais aussi donne des moyens en termes de financement aux entreprises de presse. Avancée démocratique, mais aussi une grosse option prise par les parlementaires et l'État dans son ensemble pour donner à l'audiovisuel public un financement adapté aux enjeux de l'heure. L'IRCF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation de Dakar, sera un outil d'appui aux politiques en matière de santé. Propos de son président, invité de l'émission Le Point, le professeur Souleymane Mboup revient sur l'importance et le rôle de l'Institut, mais également sur l'avenir de la recherche en Afrique. C'est un institut de recherche en santé. Donc, au-delà de notre expertise qui est la microbiologie, les maladies infectieuses, nous allons dans cet institut mettre les conditions pour pouvoir faire de la recherche sur pratiquement tous les problèmes de santé. C'est un institut également de formation
et avec des formations très très innovantes et complémentaires, mais surtout des instituts, un institut qui permettra des appuis surtout à la politique de santé publique. Donc pour résumer, je crois que rien que dans son nom, on voit que c'est un atout considérable et je crois que dans leurs interventions, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé publique et tous les partenaires, effectivement, ont montré que ça va être un atout majeur, tout comme les instituts que vous avez cités dans ces différents pays, mais pas seulement pour le Sénégal, et elle a déjà une vocation régionale, africaine et même internationale. Parce que je dois dire que le MRC déjà, qui est en Angleterre avec une antenne en Gambie, a déjà signé une convention avec nous et nos partenaires américains sont là. Donc elle servira pratiquement au monde et permettra des échanges avec la possibilité d'accueillir. Et c'est vrai que nous avons déjà beaucoup d'universités parmi les 32 nationalités. On signale que vous avez déjà commencé à travailler même avant l'inauguration. Tout à fait, ça aussi, ça a été assez innovant. Le point à suivre après cette édition. Le diabète gagne du terrain dans le monde. Plus de 382 millions de personnes souffrent de cette maladie et ces complications peuvent mener parfois à la cécité. C'est ce qu'on appelle la rétinopathie. 2% des diabétiques sont exposés à cette lésion qui peut atteindre la rétine. Explication avec Ramatadem. La rétinopathie diabétique, autre complication du diabète, résulte de lésions au vaisseau sanguin de la rétine, la membrane sensible du fond de l'œil. Ces lésions sont fréquentes chez le diabétique, mais ce qui nous inquiète le plus, nous les ophtalmologistes, c'est l'atteinte de la rétine chez le diabétique. Et c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est à l'origine d'environ 5% des 39 millions de cas de cécité dans le monde. Elle touche les sujets entre 20 à 65 ans. Il est impossible de retrouver la vue après complication. Cette altération des parois peut entraîner une accumulation de sang, donc donner des hémorragies au niveau de la rétine, et également des accumulations de lipides qui sortent de ces vaisseaux-là, donc toujours du fait de l'altération de leurs parois. Mais ce qu'on redoute le plus dans la rétinopathie diabétique, c'est lorsque ces vaisseaux sont bouchés. Actuellement, 380 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Près de la moitié des personnes touchées par le diabète développeront une rétinopathie diabétique au cours de leur vie. Une personne souffrant de diabète depuis 15 ans a 10% de chances de devenir malvoyant et environ 2% de chances de devenir aveugle. L'organisme va fabriquer des nouveaux vaisseaux pour pallier à ce manque de vaisseaux au niveau de ces zones qui ne sont plus irriguées. Et ces vaisseaux sont appelés des néovaisseaux. Ce ne sont pas de bons vaisseaux, ce sont des vaisseaux qui vont proliférer de manière anarchique et ce sont ces vaisseaux-là qui vont être à l'origine de toutes les complications et qui peuvent mener à la cécité. Mais tout de même, des traitements existent pouvant réduire de 90% la progression de la maladie. Lorsqu'il y a un stade minime, en général, on ne traite pas. On demande au patient de faire son régime et on peut le revoir pour contrôler si la rétinopathie regresse ou pas. Alors lorsque le stade est plus évolué et qu'il y a une possibilité de survenue des néovaisseaux, on peut prévenir la survenue de néovaisseaux en faisant ce qu'on appelle du laser. Donc là, on va au niveau des zones d'ischémie, donc les zones qui ont eu une mort cellulaire du fait de la non-perfusion, donc de l'absence de vaisseaux. Il faut aller plus ou moins détruire ces zones-là pour que les néovaisseaux ne surviennent pas. Je n'insisterai jamais assez en disant qu'un diabétique qui se sait diabétique doit faire un examen ophtalmologique, donc faire un fond d'œil tous les ans, même s'il n'a pas de rétinopathie diabétique. Il est important pour les diabétiques de respecter une bonne hygiène de vie, les consignes de leur médecin traitant pour éviter tout risque de complications. La rubrique santé à suivre tous les mercredis à quelques jours du prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra au Mali. Le Conseil de sécurité a adopté ce mercredi la résolution qui salue le déploiement de la force de 5000 hommes qui a pour mission de combattre le terrorisme. Le texte voté se pose maintenant le problème du financement de cette force conjointe. Céline Lunfal.
À l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. La résolution était très attendue. Les États-Unis avaient posé leur veto contre une précédente version présentée par la France visant à permettre à cette force d'utiliser tous les moyens nécessaires. Le texte n'évoque pas le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise l'utilisation de la force. Le texte salue donc le déploiement du G5 Sahel, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force de 5000 hommes chargée d'une mission de contre-terrorisme. La voie à un éventuel financement de la force conjointe africaine s'ouvre. Le Conseil de sécurité a demandé au secrétaire général de l'ONU de rendre compte des défis rencontrés et de possibles mesures à prendre en considération. L'Union européenne a déjà annoncé une participation au financement de la force conjointe du G5 Sahel. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso, les pays qui composent le G5 Sahel, avaient au mois de mars accepté de constituer une force de 5000 hommes. Le vote du projet de résolution intervient à quelques jours du prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra à Bamako le 2 juillet. La résolution arrange donc toutes les parties au niveau politique, mais le problème du financement à l'origine des réserves de Washington n'est toujours pas réglé. Un succès de cette force pourrait permettre d'envisager à terme un retrait des 4000 soldats de Barkhane. Toujours sur la page internationale, nous parlons de l'actualité en Centrafrique, au Zimbabwe, en France et en Côte d'Ivoire. Des milliers d'enfants ont retrouvé leur famille après 6 ans de crise post-électorale. Anaïs Nyanyamane. En Côte d'Ivoire, plus d'1 millier d'enfants retrouvent leur famille 6 ans après avoir fui le pays. La crise post-électorale de 2010 et 2011 leur avait séparé de leur famille. Le Comité international de la Croix-Rouge a encadré et aidé ces enfants à retrouver leurs parents. Pour rappel, 220 000 Ivoiriens ont trouvé refuge au Libéria à la suite du conflit post-électoral. Les affrontements dans le centre-est de la Centrafrique ont fait une centaine de morts, un nouveau bilan diffusé par les autorités de la ville de Bria. Des membres d'un groupe armé proche pour les uns des miliciens anti-Balaka et pour les autres d'une mouvance musulmane se sont affrontés violemment. Ces affrontements surviennent au lendemain de la signature à Rome d'un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat entre groupes armés et gouvernements. Appel à l'aide pour les réfugiés au Zimbabwe, l'ONU demande 10,9 millions de dollars d'aide internationale pour gérer les milliers de réfugiés ayant fui des violences au Mozambique. L'argent demandé doit servir à construire des abris et distribuer de la nourriture et de l'eau aux réfugiés. Le Zimbabwe se débat depuis 2000 dans une crise économique et financière dévastatrice. Et enfin, en France, nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Après la démission du ministre de la Justice François Bayrou, l'Élysée a procédé à un remaniement aussitôt après sa déclaration. Face à la presse, Bayrou affirme ne pas exposer Emmanuel Macron à une campagne mensongère. La fête de la musique, à peine voilée par la célébration de Laylatul Qadr ce 21 juin, pour s'adapter à la nuit du destin et coller au contexte, les acteurs culturels ont initié des panels d'échange sur plusieurs sujets d'actualité. Pas de plateaux musicaux, mais en hommage à Samba Diabaré Samb, virtuose vivant du Halam. Philomène Constance Diagne. Pour cette présente édition encore, le contexte a imposé la sobriété. Ramadan oblige et ce 21 coïncide avec un jour spécial, celui de la célébration de la nuit du destin. Spécial parce que nous trouvons dans ce contexte particulier, correspondant à une période de Ramadan, période de jeûne de la grande majorité du peuple sénégalais, qui est d'obédience musulmane, période où la pratique culturelle, religieuse et culturelle est redoublée. Mais surtout que cette année, le 21 juin correspond à la célébration de la nuit de Laylatul Qadr, nuit de la destinée pour les musulmans, une nuit très importante dans la vie et le parcours religieux de ceux-ci. Pour ne pas faire un off sonore total, des intermèdes musicaux avec le centre Lobret. Avant d'ouvrir les réflexions qui ont essentiellement touché à 2 thèmes. Faites de la musique. Nous avons toujours été appelés à faire de la musique.
Mais cette année, ayant réfléchi, nous nous sommes dit, ok, d'accord, nous allons faire de la musique et continuer de faire de la musique. Mais pour faire de la musique, il faut pouvoir faire de la musique, avoir les moyens de faire la musique. D'abord, la production, la promotion, voire même la circulation des œuvres musicales, qui constitue une grosse préoccupation pour la communauté des artistes. Mais l'autre thème qui retiendra aussi l'attention, c'est la problématique du statut de l'artiste. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande préoccupation la situation de nos artistes. Et nous pensons au ministère de la Culture et de la Communication que les doter d'un statut permettra de prendre effectivement en compte, de prendre en charge l'ensemble des difficultés auxquelles ils sont régulièrement confrontés. Meilleure occasion ne pourrait s'offrir pour rendre hommage au maître du Khalam, Samba Jabari Samb, que cette fête de la musique. Son nouvel album a été présenté au public. Cet album-là, comme je l'ai dit, est un hommage que l'État, par le biais du ministère de la Culture, tient à rendre à ce monument. Il a été fait grand croix dans l'ordre du mérite. Il a été fait trésor humain vivant. Qu'est-ce qu'il nous restait pour lui rendre hommage? Pour rendre hommage à un berger, il faut saluer son troupeau et nourrir ses bêtes. Pour rendre hommage à un artiste, il faut l'aider à produire. Parce que depuis le premier CD, il n'y a eu que des cassettes. Et tout cela est expliqué. Je ne veux pas rentrer dans le livret, mais on explique sa discographie. Ce sont des cassettes, mais c'est la première fois vraiment que nous avons cet album anthologie. Cette 36e édition ne connaîtra pas de plateaux musicaux, mais plutôt des panels d'échange sur différents domaines concernant les artistes. Ce 21 juin, le monde célèbre un art universel avec ses genres multiples. En ce jour qui coïncide avec la nuit du destin et Laylatul Qadr, le sacré ravit la vedette au profane. Nous avons voulu nous arrêter sur ce genre qui n'a jamais eu autant la cote au Sénégal. Aramdawa. Ou c'est Dieu, ou c'est le prophète, ou c'est son guide spirituel, ce qui compose son répertoire. Cheikh Maguette Zikr n'évolue que dans le religieux avec cet instrument de prédilection, la tabala. C'est l'identité des chanteurs de la Tariqa Khadr. Après le zikr, c'est cet instrument qui nous caractérise. L'accueil triomphal du prophète à Médine s'est fait avec ça. Sans limiter qu'au religieux à quelque chose de spirituellement gratifiant à ses yeux. Le prophète est le digne de louange pour le musulman. C'est lui qu'on doit chanter en premier avec sa large famille. Il a de plus promis le paradis à ceux qui le chanteront. Même les anges chantent Dieu et son prophète. Cheikh Sadbou nous enseigne aussi la tenue d'un chanteur religieux. Regardez son port vestimentaire et sa posture. Tout doit être correct. Cette spiritualité qui se dégage d'elle, tout ce que l'on retrouve chez son Ibumbaï. Quand on chante le prophète, on doit le faire avec respect et rigueur. Pareil avec les guides spirituels comme le nôtre, Cheikh Ahmadou Bamba. Ces chanteurs se font le plus souvent l'écho d'une confrérie, mais à côté d'eux, et de plus en plus, d'autres qui veulent ratisser plus large. Tout est musique.
Même la vague de la mer, c'est de la musique. Le moteur du véhicule, c'est de la musique. Donc l'homme ne peut pas vivre sans musique. Maintenant, quelle musique écouter? Donc l'alternative, c'est pourquoi même en islam, quand on récite le Coran, il faut psalmodier le Coran. N'est-ce pas? Rendre les paroles plus belles. Donc ça, c'est de la musique. Donc nous, ce qu'on fait, écrire des textes présents adaptés par rapport à un besoin bien déterminé, n'est-ce pas? Pour sensibiliser, pour informer. Cette alternative aurait sans doute plus d'impact si les chanteurs religieux n'avaient pas ce sentiment d'être parfois délaissés. On manque de soutien. Les gens se tournent plus vers les musiciens modernes, les lutteurs. Ils peuvent leur donner sans compter, mais même pas 50 000 francs pour le chanteur religieux. La conséquence de cet état de fait, un certain glissement vers la musique moderne, note certains. La musique religieuse ou les chants religieux ont leur code et leur rythme. Quand un chant religieux est devenu beaucoup plus rythmé, quand dans un chant religieux on y note des paroles mondaines, ils sont autres que des chants qui ramènent la personne à sa spiritualité. Ce glissement est noté quelque part par l'évolution de notre monde qui s'appuie simplement sur le capital. Une chose est sûre, quand vient le Ramadan, là ils ravissent la vedette à tous, si bien que la fête de la musique, qui coïncide cette année avec le mois sacré, résonne de leurs notes. La journée internationale du yoga, célébrée à Dakar, l'ambassade de l'Inde au Sénégal, entend vulgariser la pratique d'une discipline qui gagne de plus en plus en engouement. La place du souvenir a connu une nette affluence cette année. Sedina Aluntigo. Séance d'étirement et de méditation, l'ambassade de l'Inde au Sénégal célèbre la journée internationale du yoga. Ils étaient nombreux à répondre à l'invitation de la représentation diplomatique à la place du souvenir, un lieu idéal pour la pratique de la discipline. Tous les 5 éléments de notre vie sont présents ici. La terre-mère, de l'eau, du soleil, de l'air, et tout sont le ciel. Pendant 3 heures, les participants ont eu droit à une séance dans laquelle ils ont essayé de favoriser l'union de la matière et de l'esprit. Chez beaucoup, c'est l'assurance d'un intérêt durable pour le yoga. Je vous vraiment conseille de le pratiquer et de pratiquer ça à vie. La journée internationale du yoga est instituée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est célébrée le 21 juin de chaque année. Le thème de cette édition était le yoga pour la santé. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Dans un instant, la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Il nous dit, n'est-ce pas? Nous avons certes descendu le Coran pendant la nuit du destin, n'est-ce pas? Et donc c'est l'anniversaire du Saint-Coran, raison pour laquelle il est vivement recommandé aux fidèles donc de lire le Coran, n'est-ce pas, vu les mérites que cela présente. La nuit du Laylatul Qadr est tout de même difficile à identifier, à discerner, mais les savants et les ulémas sont unanimes et les dissimulés dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La majorité des savants, des ulémas, estiment que la nuit du destin se situe exactement la 27e nuit, n'est-ce pas? Et là, ils se sont basés sur le hadith du prophète Mohammed qui nous dit que celui qui veut trouver ou chercher la nuit du destin n'a qu'à en fait la chercher dans la nuit du 27. Donc raison pour laquelle donc beaucoup d'éléments affirment donc la nuit du destin, la nuit du Qadr est exactement la nuit du 27. Selon la sourate qui en porte le nom, la nuit du Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Un moment de fervente prière et d'adoration pour le musulman, car elle est bénie par le Tout-Puissant. Lors de cette nuit, certaines prières sont recommandées. On a demandé à Aïcha, l'épouse du prophète, que si exactement on sait la nuit du destin, qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation?
elle nous dit de dire cette prière, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, n'est-ce pas? C'est une prière vraiment vivement recommandée en cette nuit du destin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Laylatul Qadr est une nuit de miracles et de haute spiritualité. Et comme le dit la sourate, elle est paix et salut jusqu'à l'aube. Ramadan, la commune de Kaolack vient en aide aux familles, aux groupes, aux personnes vulnérables. Pendant ce mois béni, des dons en nature et en espèces ont été remis aux imams, aux daras et à des personnes pour leur permettre de passer une bonne fête de Korité à Bassao. Le Ramadan, un mois d'abstinence. Aussi, pendant ce mois béni, il est recommandé le partage et la solidarité envers les plus démunis. À Kaolack, c'est la mobilisation de cette couche à la mairie pour recevoir ces dons en nature et en espèces. C'est une première et c'est un acte important que pose à chaque fête la mairie. 3 jours durant, les personnes sont assistées dans les quartiers et ici à la mairie. Je salue cet appui qui me va droit au cœur. Ce don me permettra d'acheter des habits pour mes 2 enfants. Au-delà de ces bénéficiaires, l'équipe municipale que dirige le maire Mariama Massar a aussi ciblé les daras, les imams, les chefs de quartier, entre autres, un appui qui leur permet de passer une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Depuis l'arrivée de Madame la maire Mariama Massar, chaque année, que ce soit Korité ou Tabaski, elle appuie les familles démunies. On a ciblé 1027 personnes. Le ciblage, on l'a fait en collaboration avec le chef de service départemental de l'action sociale et les conseils de quartier, conseils consultatifs de quartier. Cette année aussi, on a donné des enveloppes de 10 000. On a donné aussi des enveloppes de 15 000. Mais pour les personnes vivant avec des handicaps, on a... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les professionnels des médias saluent l'adoption du nouveau code de la presse. Une avancée démocratique soutiennent les parlementaires. Le texte doit être promulgué par le chef de l'État. Le document a connu plusieurs péripéties. Le processus et le contenu détaillés dans cette édition. Et puis le Conseil national de régulation de l'audiovisuel veut le respect strict de la loi pendant les législatives de juillet prochain. Le CNRA invite à une couverture médiatique responsable en phase avec la réglementation en cours. Le poulet sera bien au rendez-vous pour la fête de la Korité. Pas d'inquiétude, le marché est bien approvisionné. L'interprofessionnel avicole rassure, entre le mois d'avril et celui de mai, quelques 10 millions de poussins de chair ont été mis dans le circuit de production. Poulet, viande de mouton ou de bœuf, c'est selon les goûts. À la Sogas ou à Castor, les clients déplorent la cherté du produit. Dans ce journal, coup de projecteur sur les denrées les plus prisées. Et puis, rétinopathie diabétique. Dans la rubrique santé de ce mercredi, nous évoquons cette complication qui peut être à l'origine de la cécité. Le diabète touche plus de 382 millions de personnes dans le monde. 2% de ce nombre risquent la rétinopathie. La fête de la musique, c'est ce 21 juin. L'événement coïncide avec le Laylatul Qadr, la nuit du destin. Pas de folklore donc. Le sacré monte sur scène. Chanter les louanges du prophète de l'islam ou magnifier le parcours de certains érudits. C'est l'activité commune, ces groupes entre le spirituel et le temporel, un brin de tradition revisité à travers l'œuvre de Samba Diabaré Samba. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a reçu ce matin des jeunes venus de 5 régions du Sénégal. C'est dans le cadre de la campagne de plaidoyer lancée hier mardi par l'ONG World Vision, un plan d'action de lutte contre les mariages précoces. Le chef de l'État a salué le travail d'inclusion de World Vision, surtout en milieu rural à Aboubakri Kane. Le mariage d'enfants a des conséquences réelles sur la santé et l'éducation des filles. Entre autres, grossesse précoce, mortalité maternelle et infantile.
Et c'est pour lutter contre ce phénomène que World Vision a lancé la campagne de plaidoyer Ensemble pour un Sénégal sans mariage d'enfants. Tel est le vœu de World Vision, tel est le vœu aussi des autres partenaires. Vraiment, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre appui et nous saluons sincèrement votre disponibilité. Nous prions Allah durant ce temps de Ramadan qu'il vous soutienne dans vos nobles tâches et que vos objectifs soient largement atteints et dépassés. Ces enfants ambassadeurs viennent des régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Fatick. Ils s'engagent pour un changement de comportement et le respect de leurs droits. Le chef de l'État a félicité l'ONG et salué le travail d'inclusion et d'accompagnement des populations, notamment dans le monde rural. Votre action sur l'eau potable, mais aussi là sur la défense, la protection des enfants. Nous devons tous protéger les enfants puisque ce sont les citoyens de demain. Oui. Et je voudrais demander aux garçons en particulier d'être les avocats de leurs sœurs pour les prémunir des mariages précoces et de les maintenir le plus longtemps possible à l'école. Il y va de l'avenir de toute la nation. En ce qui concerne l'État, nous prendrons toutes les mesures qui imposent la situation pour la protection des enfants, en particulier contre le mariage précoce. Au-delà du soutien et de l'engagement, il s'agit d'une volonté politique réaffirmée pour mettre un terme à la pratique de mariage d'enfants. Nous sommes donc vraiment confiants pour cet objectif que nous nous fixons d'éradiquer définitivement les mariages d'enfants au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, notre président de la République a confirmé qu'il est avec nous, qu'il nous soutient. Et cela est vraiment motivant quand on connaît les méfaits des mariages d'enfants sur la santé des enfants, sur leur éducation et sur le développement du pays en général. La vision du président de la République est donc en phase avec les objectifs que World Vision s'est fixés pour cette campagne, une cause pour laquelle l'implication de tous est souhaitée. Le président Macky Sall a également reçu ce matin les membres du conseil d'administration de la fondation Mastercard. Au menu des échanges, les défis relatifs à l'emploi des jeunes. La fondation a déjà mis plus de 5 millions de dollars américains dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Elle entend appuyer le Sénégal, surtout dans la formation en incubateur. Voici le PCA de la fondation Diemlich au micro d'Aboubacar Kane. On a eu une bonne discussion avec le président et les ministres concernant Youth Employment. Ça c'est ce qu'on fait au Mastercard, aux fondations Mastercard, et pour aider les Africains à trouver l'emploi. Ouais, nous avons déjà plus que 5 millions de dollars américains investis au projet ici au Sénégal, et on parlait de ces projets et d'autres qu'on peut aider le gouvernement. Couverture médiatique des élections législatives de juillet prochain. Les journalistes sont invités au respect de la loi et de la réglementation. C'était ce matin lors d'une rencontre d'information et d'échange organisée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. La Sénat et la Direction générale des élections ont également pris part à la réflexion. Mamadou Samamou. Une couverture médiatique des législatives exempte de tout reproche. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel impose les balises en invitant journalistes et autres acteurs de la presse à revisiter avec lui le code électoral. Parvenir à une meilleure connaissance et à l'appropriation des dispositions en vigueur en ce qui concerne la couverture médiatique des élections à venir, pour un respect des principes de pluralisme, d'équité et d'équilibre. Donc, il est nécessaire que quand on est dans un processus électoral comme les élections législatives, de convier la presse et de les mettre un peu à jour de l'évolution des textes qui régissent les élections et surtout
de leur permettre de comprendre les enjeux. Mise à niveau ou simple rappel, l'objectif ici est d'inviter les journalistes à être équidistants vis-à-vis des listes en compétition. Même si, reconnaissons que couvrir 47 listes aux capacités de mobilisation assez disparates. La Korité, bouchers et chevillards font de bonnes affaires. Le seul hic, le prix au kilogramme de la viande est assez élevé. Les prix varient entre 3 000 et 3 500 francs. Pour le mouton entier de 12 kg, ça peut coûter presque 35 000 francs. On espère que les prix vont baisser d'ici la Korité. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un manque de bœufs et en tant que chevillard, et vu également les dépenses avec le transport et autres, on ne peut pas vendre le kilogramme à moins de 2700 francs. Sur le marché, une différence de prix est constatée. À Castor, par exemple, les prix sont fixés à 3 000 lañ koy jaayee non fekk julli moom mu ñëwee si 3 000 moom. Nous vendons le kilogramme de la viande de bœuf à 3 000 francs. Pour le mouton, c'est fixé à 3 500 francs. Mais ça peut aller jusqu'à 4 000 avec la Korité. xar moom dina yokk nañ ko jaay ba 4 000 Korité. boo gisee ñuy def ni dara xar yu ndaw yi nii. Avec la Korité, les clients préfèrent l'agneau. La cuisson est plus rapide. Donc nous vendons plus celui qui pèse à peu près 12 kilos. Côté client, on déplore la cherté de la viande. C'est dur le marché. La viande coûte cher, mais on est obligé d'acheter. Avec la fête, prions pour que Dieu nous donne les moyens. Une autre denrée très prisée, le poulet. Dans ce marché très fréquenté, le stock n'est pas encore à son maximum. Il n'y a pas assez de poulet, ce que vous voyez là, normalement, je devais les vendre à la Korité. En plus, les poulets qui coûtaient 2500 francs CFA sont vendus à 2700 francs CFA. C'est tout le contraire au marché Tilène. Ici, les étals sont bien garnis, même si les commerçants estiment que cela ne peut pas satisfaire la demande. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment de poulets. Mais d'ici la Korité, la situation peut évoluer. L'oignon et la pomme de terre, deux éléments très utilisés à l'occasion de la Korité. Si des sacs d'oignons superposés sont visibles partout sur le marché, ce n'est pas le cas pour la pomme de terre qui se fait rare. Le marché est bien approvisionné en oignons locaux dont le sac coûte 7500 francs, c'est-à-dire 300 francs le kilogramme. Pour la pomme de terre, c'est plutôt celle importée qui existe en ce moment sur le marché et c'est même rare. Le sac coûte 2500 francs, à peu près 600 francs le kilogramme. Ainsi va donc le marché à quelques jours de la fête de l'Eid el-Fitr. Si les clients déplorent la cherté de la viande, les revendeurs de poulet et de pommes de terre ont quelques inquiétudes quant à l'approvisionnement suffisant et au meilleur prix du marché. Laylatul Qadr, la nuit du destin, est célébrée aujourd'hui par une bonne partie de la communauté musulmane. Une nuit pleine de bienfaits et de grâces divines, sans ses significations, avec Pabunadjaoua. C'est une nuit de plénitude et de grâce qui enveloppe la terre entière jusqu'à l'aube. Dans ces mystères infinis, Laylatul Qadri, nuit du destin ou de la destinée, consacre la révélation de la parole divine, le Saint-Coran. C'est l'anniversaire même du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala me dit dans le Coran. Peut déséquilibrer même les plus rigoureux. Nous sommes dans une compétition électorale. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, peut-on dire. Donc à partir du moment, c'est égalité de chance. Mais comment faire une égalité de chance quand on est face à 47 listes? Mais ce qu'on vous demande simplement, c'est d'être au moins honnête. Vous êtes capable autant de faire la paix, de la faire régner, tout comme malheureusement les désordres également peuvent venir de là. Il est attendu des médias maintenant un meilleur respect, parce que cela va même de la responsabilité des médias quand même. Surtout, ils ne peuvent plus dire on ne connaissait pas. La réflexion va se poursuivre au sein des rédactions et programmes des organes de presse. Les participants ont par ailleurs eu droit à un exposé sur les missions de la Sénat,
Commission électorale nationale autonome et sur les innovations apportées au code électoral suite au référendum de 2016. Korité, l'interprofessionnel avicole du Sénégal, IPAS, a tenu un point de presse afin de rassurer sur l'approvisionnement correct en poulet à quelques jours de la fête. L'IPAS, en relation avec le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, estime que le marché sera bien fourni. 10 millions de poussins de chair ont été mis dans le circuit de production pour les besoins de la fête. Fatoumata Savané. Le poulet, une des denrées les plus prisées de cette fête de Korité. Entre avril et mai, plus de 10 millions de poussins de chair ont été dénombrés contre 9 millions l'année dernière dans la même période, soit une hausse considérable correspondant à 66% en valeur relative. L'interprofession avicole du Sénégal rassure. En cette période de préparation de la fête de la Korité, lors de laquelle le poulet occupe une place de choix, nous professionnels, en relation avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, tenons à informer les ménages sénégalais de l'effort consenti pour un approvisionnement suffisant du marché en poulet. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, conscient de son rôle, félicite l'organisation et la professionnalisation du secteur avicole. Le ministère de l'Élevage, c'est un ministère qui accompagne, qui ne produit pas et qui donc crée peut-être en relation avec les acteurs les conditions favorables à l'expression, à la conduite de leurs activités. Le président de l'IPAS rassure, les prix resteront les mêmes. Nous pouvons vous assurer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de flambée donc de prix. Parce que là, nous avons mis donc suffisamment de poulet sur le marché pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix. Ce qu'on demande, par contre, aux populations, c'est d'aller dès maintenant s'approvisionner en poulet. Le poulet sera présent dans la plupart des plats le jour de la fête. En attendant, les commerçants s'approvisionnent pour satisfaire la demande. Ce n'est pas que le poulet qui fait courir en cette période, la viande de bœuf ou de mouton a également ses adeptes, mais à quel prix? Dans les marchés ou à la Sogas, le produit est bien là. La clientèle attend sans doute les derniers jours. Korité, une fête des denrées et la loi du marché. Voici le coup d'œil d'Aminata Mbengfal. La Korité approche à grands pas. Un tour à l'unité d'abattage et à la salle de vente de la Sogas, ex-Seras, renseigne sur la disponibilité de la viande de bœuf et de mouton. À cette période de grande consommation, des milliers de bêtes sont abattues chaque jour. Quant aux petits ruminants, 1500 c'est rien, d'autant plus que pour des jours de très forte affluence tels que la Korité, il nous est arrivé de faire 6312 têtes de petits ruminants. Avec